Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Nous allons voir comment émuler, entre guillemets, le mode, non pas programme, et non, c'est raté, comment émuler le mode paysage ou le mode vitesse sur les compacts. Alors, sur les compacts qui sont pas trop évolués, ce genre de fantaisie n'existe pas. Alors, sur des compacts comme je vous ai montré tout à l'heure, enfin non, dans une précédente vidéo. Donc, que vous ai-je dit dans une précédente vidéo? Il valait mieux avoir un compact un peu expert, un peu sympathique, mais bon, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un compact évolué à 1500 €. Moi non plus d'ailleurs, je vous rassure de suite. Alors, vous avez un petit compact. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Eh bien, d'abord, vous pouvez faire plein de choses avec. Déjà l'emporter systématiquement quand vous allez vous balader. Ensuite, vous allez prendre un paysage. Alors, paysage, on va dire que là, ça tombe bien, vous avez un programme qui s'appelle paysage. Oh tiens, c'est bien, c'est intéressant comme truc. Bon, ok. Donc vous vous mettez en mode programme paysage. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que, bon, a priori, quand on fait des paysages, on a besoin d'une grande profondeur de champ. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous allez avoir la plus grande profondeur de champ possible en fonction de la lumière, etc., etc. Quand on a, par exemple, on va, je sais pas moi, faire une course de vitesse sur piste avec des vélos, ou si on est au Mans, ou si, bon, bref, enfin des trucs qui sont rapides, on fait quoi? Eh bien, on se met sur l'icône sport. Eh oui. Donc, l'icône sport, on va dire, c'est le mode priorité vitesse. Si on réfléchit un peu. Et donc, là, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a des priorités à la vitesse rapide. Ça tombe bien parce que vous allez prendre des trucs qui sont un peu rapides, donc vous avez peut-être intérêt à avoir un mode qui soit rapide. Donc voilà, on peut pallier l'absence de mode programme, aperture, speed par les modes programme de votre petit boîtier. Alors après, il faut regarder, il faut faire des tests. Je veux dire que moi, quand j'achète un boîtier, je fais à minima 1 millier de vues pour savoir de quoi il en retourne. Alors d'abord, à toutes les ouvertures. Alors si c'est une optique qui est très lumineuse, eh ben c'est parti pour aller à pleine ouverture jusqu'à f16. Pas au-delà, après ça sert à rien, un trou d'épingle, le capteur il voit que dalle. Enfin si, il retranscrit, mais c'est mauvais. Après, aux sensibilités qui vont bien, là encore, je vous avais dit dans une précédente vidéo quel était le truc, l'astuce qui vous permet de savoir jusqu'où vous pouvez aller avec votre sensibilité. Simple, vous prenez la sensibilité max, pas H1 ni H2, mais la sensibilité max. Mettons 12800 ISO. Vous la divisez par 4. Donc 12000 divisé par 4 égale 3. 12800, ça fait divisé par 4, ça fait 2. Ça fait 3200 ISO. Donc, vous pouvez shooter en 3200 ISO sans problème de grain. Donc là, après, c'est à vous à faire des tests aussi, pareil. Vous prenez, alors si vous êtes moins pinailleur que je ne puis l'être, vous faites des tests au 60e de seconde, et puis un diaphragme qui avoisine les 8. Vous mesurez ça sur une mire, si vous en avez une. Si vous en avez pas, il y a sur internet plein de mires, vous en tirez une sur votre papier, vous vous mettez à 50 fois la focale de votre objectif. Si c'est un 50 mm, eh bien vous vous mettez à 2,50 m, puisque ça fait 2500 mm. Donc vous vous mettez à 2,50 m, vous vous mettez au 60e de seconde. Si par bonheur vous êtes à F8, eh bien c'est génial. Donc vous faites votre photo et vous regardez,
et ainsi de suite, et vous allez faire vos photos jusqu'à atteindre les 3200 ISO. Au-delà, à mettons 6400 ISO, en prenant des multiples de 2, 4, etc., etc., prenez plus facilement des valeurs entières d'ISO et non pas, par exemple, 1000 ISO, mais plutôt 1200 ou 1600. Ensuite, vous regardez jusqu'où vous pouvez aller. Alors, pour avoir une idée de jusqu'où vous pouvez aller, prenez un fond noir et dès que vous allez commencer à avoir des petits grains rouges et verts, stop, il est largement temps d'arrêter, de monter dans les ISO. Alors, ne jamais encore utiliser les ISO automatiques parce que vous allez vous faire piéger. L'œil s'adapte à telle enseigne que, par exemple, si vous vous levez la nuit après une heure de mauvais sommeil, ou vous tournez, ou vous êtes assoupi, mais pas vraiment, enfin bon bref, vous avez les quinquets bien écartés, vous vous levez, vous vous cognez pas contre les meubles, etc. Vous avez une bonne vision nocturne. Par contre, si vous allez en pleine lumière, là, vous allez vous allez en prendre plein la poire et vous allez rien voir. Donc l'œil s'adapte. Si vous prenez suffisamment de temps pour le faire, l'œil s'adapte. Donc, comme en général la luminosité du soleil décline régulièrement, mais pas forcément paf comme ça, et on n'en parle plus, non, ça décline tout doucement. Donc, si vous êtes en ISO automatique, les ISO vont monter gentiment, sans rien dire à personne. Vous allez vous retrouver à 64 000 ISO, ou 50 000, ou 48 000, ou 32 000, si votre boîtier monte jusque-là. Et là, vous allez avoir un putain de grain que je ne vous dis même pas. Pour éviter ça, vous choisissez votre sensibilité, point à la ligne. Alors moi, en été, quand il y a beaucoup de soleil, pour avoir une bonne profondeur de champ, je me mets à 1600 ISO, parce que mon boîtier monte tranquillement à 3200, donc à 1600, je suis tranquillou, et ça me permet d'avoir une bonne profondeur de champ. J'ai envie de faire des trucs un peu plus alambiqués, un petit ruisseau qui coule, le faire avec de l'eau laiteuse, eh bien, je me mets à une sensibilité de 100 ISO, je mets un filtre gris. Si vous voulez un de ces quatre, dès qu'il fera beau, j'essaierai de faire ce genre de photos et je vous ferai un petit tuto sur la façon de procéder. Mais bon, donc, je descends en sensibilité, il n'y a pas de problème. Pas trop non plus, parce que bon, les 25 ISO, alors que la sensibilité nominale de mon capteur est de 100, ça ne sert à rien, sauf quant à avoir du grain et à perdre en qualité. Donc, quand vous pouvez descendre à, mettons, 100 ISO, ça sert à rien de descendre à H-1 ou H-2. Le capteur est fait pour aller de 100 à 16 000 ISO, par exemple, point barre. Aller au-delà, oui, mais à vos risques et périls. C'est comme du style, le lapin que vous avez loupé, effectivement, si vous avez absolument besoin de 100 000 ISO, eh ben, ma foi, montez à 100 000 ISO, vous aurez un grain pas possible, mais au moins vous aurez pris votre photo. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. On peut pas tout avoir, des fois si, mais il faut y mettre du pognon. Le problème, on part du principe que si vous regardez ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas très fortuné et que les petits conseils que je peux vous donner peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, Tipeee, Paypal, et puis je vous dis à très vite. Et toujours un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous étiez content de ma vidéo. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, eh bien, allez sur Tipeee ou sur Paypal. Je vous remercie d'avance et merci encore de votre écoute.